tous, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Chibougamau. Ce soir, comme vous allez le noter, je suis accompagnée de Mme Chloé Urtubise. Chloé Urtubise est la mairesse d'un jour à Chibougamau à l'édition 2011. C'est une nouvelle initiative pour l'entreprise avec la collaboration du directeur de l'école polyvalente. Chloé, ce matin, a fait son dernier examen qui, semble-t-il, a bien été. Pour sa fin de ses études secondaires, on va rentrer au collège l'année prochaine à Jonquière pour devenir journaliste. Ça a du potentiel. On a passé l'après-midi ensemble. L'objectif qu'on avait, et je sais que mon collègue de Chapette a fait la même chose, c'était de présenter un peu c'est quoi une journée typique d'un maire ou d'une mairesse dans nos communautés et permettre à ces jeunes-là qui sont intéressés au niveau de la politique ou de voir un peu comment ça se passe et fonctionne là d'assister. Et je peux vous dire que Chloé a de la graine de politicienne et on me dit aussi d'écrivaine. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Comment est-ce que Chloé a reçu ce privilège-là? Si on peut appeler ça un privilège, c'est qu'elle avait été demandée au niveau des étudiants de secondaire 5, ceux qui étaient intéressés à écrire une lettre disant pourquoi ils aimeraient ça être maire d'un jour ou une mairesse d'un jour. Et ils ont analysé les différentes demandes qu'ils ont eues et c'est Mme Urtubise qui a été dignement élue. Donc, on va faire la séance avec sa collaboration. Et à la fin de la séance, je vais inviter les membres du conseil à demeurer pour qu'on lui remette officiellement son diplôme avec une prise de photo officielle. Félicitations. Alors, Félicitations. Bienvenue. Au plaisir de vous retrouver dans quelques années. Alors, si on commencerait, au niveau de la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous souligner que nous avons le point G01 qui est retiré. L'ajout de la résolution G04, résolution de prolongation. À SI2, Service sécurité incendie, nous devrions parler de adoption schéma de couverture de risque régional. Et à TP5, autoriser la réalisation d'un projet d'entretien majeur 503-24, on retire 503-23. Et à U11, au niveau de l'urbanisme, un mandat à Maître Larouche. Sans plus tarder, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Dumoulin, appuyée de... Appuyez, Mme Cyr. Monsieur No. Période de questions aux membres du Conseil. Pas pour l'instant. Adoption du procès-verbal du 16 mai 2011. Je crois comprendre que tout le monde a lu le procès-verbal. Oui. Est-ce que vous auriez un proposeur, un appuyeur? Je vais proposer, madame. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Drolet. Vu qu'on a une mairesse d'un jour occasionnel, donc on va inviter Chloé à présenter les points à l'ordre du jour, dans le fond à nommer. Et par la suite, je vais rester. Malheureusement, elle ne peut pas déléguer complètement le job, mais on peut y faire vivre un petit peu de l'extérieur. Alors Chloé, à toi. OK, bien, pour la mairie, M1, nomination d'un maire suppléant. Alors, on est rendu à la nomination d'un maire suppléant pour les mois de juillet, août et septembre, mais le plaisir va venir à M. Jerry Poirier, tel qu'il a été discuté. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. Et j'appuie. Il y a M. Bouchard, appuyé de Mme Dumoulin. Oui. M02, autoriser le projet 311-04, achat de fauteuil. Alors, tel que nous en avons discuté, nous avions des fauteuils dans la salle des comités qui faisaient dur, qui étaient dus pour des changements. Donc, on demande l'achat de fauteuils. Il y a un ajout de 4 fauteuils complémentaires à ce qu'on avait déjà dans notre résolution. Alors, si ça convient toujours, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Appuyez, Mme Cyr. M. No. Chloé. M03, appui au club motoneige de Chibougamau. Alors, ce que je comprends, c'est une résolution de demande d'appui du Club de motoneige dans le cadre des demandes du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier qu'ils font. Donc, c'est une résolution pour accepter un appui à différents projets. C'est bien ça, M. Mongeau? C'est bien ça, sur le territoire de la municipalité. De la ville de Chibougamau. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je le propose, madame. M. No, appuyé de... Monsieur Drolet. Les deux. M. Les Drolet, deux. appuyé de M. No. D'accord. Mais vous avez vu hocher la tête. Chloé. M04, cotisation 2011, RQVVS. Réseau québécois de villes et villages en santé, c'est une cotisation de 100 $, je me rappelle bien. C'est bien ça. Notre représentant à ce niveau-là, c'est M. André No. Ouais. Donc, ça a été discuté précédemment, donc ce serait prendre un proposeur, un appuyeur pour cette résolution. Je propose, merci. M. Bouchard, appuyé de J'appuie.
Madame Dumoulin. Chloé. M05, aide financière, tournoi de pêche, région de Lyon. Monsieur Mongeau, je passerai. Oui, en fait, c'est le tournoi qui se déroule depuis plusieurs années. Ça va se dérouler du 30 juillet au 31 juillet 2011. Et la recommandation du Conseil, c'est un montant de 500 $. Je prendrai un proposeur en appuyant. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé de J'appuie. Madame Dumoulin. Chloé. M06, aide financière, olympiade forestière et minière. Alors, chaque année, les Olympiades minières et forestières vont de l'avant. Cette année, il nous demande une cotisation financière de 1 000 $ plus une collaboration au niveau de nos services des travaux publics. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. M07, autoriser l'achat d'un espace publicitaire carte motoneige. Alors, c'est comme à chaque année, dans la carte motoneige régionale, on a une demande pour participer à un espace publicitaire. Monsieur Mongeau, c'est au coût de 500 $ plus 90 $ pour le coût de production. Donc, c'est 590 $. Alors, je prends un Je proposeur. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Vous comprendrez, ça, c'est la carte régionale dans laquelle on voit les sentiers C'est régionaux. ça. Et au verso de cette carte-là, on voit les sentiers qui font le pourtour des municipalités, dont celle de Chibougamau. C'est bien ça. C'est bien la bonne carte qu'on parle. C'est elle. C'est bien ça. M08, motion de félicitation, organisateur du Symphonium Mini. Je laisserai peut-être la parole à Monsieur Girard dans ce cas-là. Ben oui. Alors, le symposium minier, comme vous le savez, s'est tenu à la fin mai, au début juin. On attendait environ 175 participants. On en a eu 250. Donc, ça a été un succès très intéressant. Ça a été aussi un succès parce qu'il y a eu une journée à Misticini. Et là, ça s'est très bien déroulé aussi. Donc, on a pu présenter le potentiel minéral autant dans le camp minier Chapelle-Chibougamau que celui des Montiches, que celui du secteur Trollus. Alors maintenant, on attend la suite. Et devant le succès de ça, ben, on prépare déjà d'ici 2 à 3 ans un autre symposium parce qu'on espère que d'ici ce temps-là, il va y avoir 2-3 projets qui vont être mis en production et ça va nous permettre encore une fois de vendre encore mieux le secteur minéral. Et il y a tout un suivi aussi qui va se faire sur le plan de l'information. On a envie de... On cogitait, on ne s'est pas encore réunis pour faire le bilan, mais il y a toutes sortes d'initiatives qui peuvent être prises parce qu'on a fait évidemment des surplus intéressants. Il va y avoir des bourses d'études qui vont être remises à des futurs étudiants dans le secteur minier, mais aussi on pense à créer toutes sortes de sites de promotion pour essayer, encore une fois, de mettre l'accent sur la vente du secteur minier. Puis le prochain symposium, on pense aussi peut-être lancer des initiatives avec le Bel sur Quévillon de Matagami. De telle sorte que d'ici quelques années, ça pourrait devenir un événement aux 2-3 ans qui permettrait de vraiment mettre l'emphase sur le secteur minier de la baie James. Et là, il faut dire qu'il n'y avait aucune mine en production dans le secteur. Donc, imaginez, s'il y a 2-3 mines dans 2-3 ans qui sont en production, ça va devenir vraiment un événement important. Et ça nous a aussi alerté sur le fait que c'est correct de recevoir 250-300 personnes, mais on s'est rendu compte aussi qu'à Chibougamau, il nous manque une salle de réception pour accueillir un groupe de personnes comme ça. Le club de golf, c'est intéressant et tout ça, mais en termes de configuration, c'est clair qu'au-delà de 200 personnes, c'est impossible ou presque. Donc, il faudra mettre l'emphase sur essayer de se trouver une infrastructure quelconque pour essayer d'accueillir, parce que si on va de l'avant dans les quelques années qui suivent, ben, on parle de peut-être 400 personnes qui vont débarquer à Chibougamau. Et actuellement, c'est clair qu'on n'a aucune infrastructure pour accueillir ce groupe-là. Mais de telle sorte que c'est intéressant de voir que nous, on était toujours un peu, on se questionnait toujours sur l'idée du secteur minier dans le secteur de Chapelle-Chibougamau, mais ça intéresse encore plusieurs entreprises minières et surtout le secteur des Montiches et tout ça. Donc, il y a une effervescence, puis là, il reste à la poursuivre, cette effervescence-là, puis à l'animer tout le temps. Comme un feu ardent, il faut allumer le bois tout le temps. Ça a été intéressant. C'est qu'avec Développement Chibougamau, avec les différents partenaires, on va continuer le travail de prise de contact qu'on a fait avec les gens, beaucoup de compagnies minières à ce moment-là. Certains qu'on avait déjà des contacts réguliers, mais dans le fond, ça va nous permettre de poursuivre le travail. Et l'objectif de ces motions de félicitation-là, c'est de souligner le travail exceptionnel, d'abord dans M08 au niveau du comité organisateur du symposium mini. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur dans cette motion. Je le propose avec beaucoup de plaisir. Je l'appuie avec Relais à Mme Dumoulin. même chose.
M09, motion de félicitation, communauté CRI. De Mistini. Mistini nous a reçus à la deuxième journée. Ça a été aussi, je pense, un travail hors pair, un travail de collaboration. Ça a été un succès également lors de la journée de Mistini. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Dumoulin. M10, motion de félicitation, service des travaux publics. Alors ça, c'est ce qu'on tenait aussi les membres du conseil. C'était une suggestion, c'est que nos jeunes travaux publics ont grandement contribué et collaboré à l'organisation. Ça demande la signalisation au niveau des stationnements, au niveau vraiment de tout ce qui a été fait au niveau du personnel, en particulier des travaux publics. On tenait à faire cette motion de félicitations-là. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Drolette, appuyé de Mme Dumoulin. M11, aide financière, Raid du Vrai Nord. Alors, c'est le raid du Vrai Nord. M. Bouchard voudrait nous présenter brièvement cette résolution-là, peut-être? Oui, c'est la première édition du Raid du Vrai Nord qui aura lieu le 6 août lors du festival en août. C'est une course de vélo de montagne dans des trajets assez sinueux et assez compliqués. Le premier, ce sera sur 2 volets. Le relais Raid, qui est 89 km. On fait le tour du lac Doré. À certains endroits, on passe dans la boue noire. Dans d'autres endroits, si on traverse des petites rivières, on trouve de débarquer nos vélos, puis procéder avec obstacles. Et la deuxième catégorie, qui est 33 km, qui est catégorie défi, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent participer à cette course-là. C'est 33 km, alors c'est moins difficile, c'est un parcours plus calme un peu. Et ça, c'est la masse. C'est des gens qui voudront participer. Alors, ça se fait le 6 août, première édition. C'est un événement qui va revenir aux 2 ans et non à l'année, pour brûler nos bénévoles, etc. Et on a déjà des plans pour dans 2 ans. La fois peu, là, mais... Mais ce que je comprends, c'est l'aide financière, c'est une demande de contribution à la municipalité de 1 000 Municipalité de 1 000 plus certains au niveau de collaboration. Collaboration au niveau des publics. clôtures et des efforts. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. M. Drolet, appuyé de Appuyé. M. Non. M12, frais de déplacement des membres du conseil. Alors, dernièrement, nous avons eu l'occasion, certains membres du conseil, d'aller à Oudjou-Bougamo pour le lancement du parc Kassinika, en présence du premier ministre. Donc, j'aimerais qu'on entérine les frais de déplacement pour M. René Bouchard et M. Serge Drolet. Dans le fond, c'est du kilométrage. Oui. Proposé. M. No, Je vais l'appuyer. M. Poirier-Bois. Toujours. M13, dépôt des commissions et comités. Alors, la Commission de santé et sécurité au travail a tenu ses rencontres le 11 mars et le 27 avril dernier. C'est un dépôt, ainsi que la Commission des finances le 10 mars dernier. Donc, pour la direction générale DG01, nomination de directeur général adjoint. Alors, ce que je comprends, c'est que après 6 mois, on demande à nommer un nouveau directeur général adjoint. Je pense que cette fois-ci, c'est au tour de M. Mario Asselin. C'est bien ça. Donc, je demanderai un proposeur et un appuyant. Donc, c'est pour le remplacement de M. Mongeau lors de ses absences. Pour que le propose, directeur général. M. Bouchard, appuyé de Appuyé. M. Non. DG... excusez. De formation. Mauvaise habitude, hein, je te dis. DG02, adoption de la politique familiale. Alors, il y a un comité qui a été formé avec Mme Julie Caron, agente de développement rural, et M. André Naud, pour élaborer la politique familiale. Donc, ce soir, on adopte le principe de la politique familiale. On va avoir des discussions à avoir, mais je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette politique-là. Je la propose. M. Drolet, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. DG03, autoriser le deuxième versement à la Corporation de l'Arène. Alors, M. Mongeau, je vous donnerai la parole dans ce cas-là. Oui, étant donné qu'il n'y a pas de protocole d'entente encore présentement avec la corporation de l'ARENA. Donc, c'est le deuxième versement qui est dû. C'est un montant de 105 350 $. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. Mme Dumoulin, Je vais l'appuyer. M. Poirier. Finances et trésorerie, FT01, dépôt FAB et compte pays. juste une petite nuance, Mme Urtubi est dans ce FAB, c'est ça? fonds d'administration budgétaire, effectivement, on oubliait tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que dans les points F, Mme la trésorière va rouler, puis à un moment donné, elle va nous faire signe qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire, parce que c'est une série d'informations qu'elle nous donne. C'est bon. Alors, Pas dire Mme que c'est Vézina. Non, mais je veux dire, on ne change pas nos habitudes. Ça change pas. Les autres, 2 maires, on s'adapte, puis il n'y a pas de problème. Alors, c'est à vous, Mme Vézina.
J'ai fait du tout, là, Venant? Oui. Oui, c'est ce que j'ai averti. Ah, tu l'as fait du tout. J'ai expliqué à Mme Urtubise comment on procédait dans ce cas-là. J'avais omis de lui dire tout à l'heure lorsqu'on s'est préparé. Donc, la parole est à vous. On ne change pas vos habitudes. Bon. Concernant le fonds de roulement, donc les comptes à payer pour la période du 12 mai au 15 juin, un montant de 25 253,69. Concernant le compte, les comptes à payer par le fonds d'administration budgétaire, soit le budget pour la même période, un montant total de 1 856 281,49. Concernant le compte salaire pour la période du 19 mai au 16 juin, un montant total de 372 714,37. Pour le temps supplémentaire pour les pages 20 et 21, un montant de 1 619,25. Pour les pages 22 à 24, un montant de 4 893,40. Et vous avez la délégation de pouvoir en fonction des différentes délégations, donc pour la période du 11 mai 2011 au 13 juin. Le dépôt du surplus, donc vous avez le surplus de l'année en cours pour un montant de 1 602 630,72, un montant de 1 711 318,67 pour le surplus accumulé affecté et un grand total de surplus de 3 313 949,39. En ce qui concerne les revenus ISMAIN 2011, donc vous avez un montant de 144 516,47. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ces différents points d'information? Madame Claude. FT 05, modification budgétaire numéro 006-2011. Donc, la modification budgétaire du mois de juin 2011 concerne un montant de 108 925 pour le projet 503-23 qui provient des revenus ISMAIN 2011. Vous avez un montant également de 36 094 qui provient également des revenus ISMAIN pour l'amélioration du réseau routier. Donc, c'est suite à la subvention, une demande de subvention que nous allons faire à la prochaine résolution du service technique. Vous avez un montant de 4 249 pris à même le budget supplémentaire 511,17. Donc, c'est un espace vert qui serait aménagé au secteur du Golfe. Un montant de 9 804 pour des honoraires professionnels pris dans le surplus pour un processus de recrutement. Un montant de 9 455 pour le projet 311-25 pris dans les revenus ISMAIN 2011. Toujours dans les revenus 2011, un montant de 15 615 et un montant de 11 111 pour des études de faisabilité concernant du développement domiciliaire à venir, pour un montant total de 195 253. Alors, on prendrait un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Bouchard, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. FT 06, réduction de la dépense, règlement d'emprunt 003-2010. Donc, le règlement d'emprunt 003-2010 concerne l'achat du camion incendie, le camion échelle. On avait un montant d'emprunt de 718 718. On réduit la dépense à un montant de 664 731. Donc, le camion a coûté un peu moins de... On a économisé 53 987 $. On a un proposeur et un appuyeur. Je propose. Oui. Mme Dumoulin, appuyé. M. Non. FT 07, modification au règlement d'emprunt 002-2010. Donc, le règlement 002-2010, c'est le règlement concernant l'usine d'eau potable. Ce qu'on fait, c'est que la contribution du gouvernement du Québec concernant la taxe d'assises, donc, va être versée sur 20 ans au lieu de 10 ans. C'est un montant de 543 483 $ au total. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Propose, madame. M. Ouellet, appuyé de Je l'appuie. Mme Dumoulin. J'aimerais souligner aussi qu'au niveau des règlements d'emprunt, quand on parle du parc Obaski, du pavillon Obaski, de l'usine de traitement d'eau potable, les règlements d'emprunt sont basés vraiment sur les subventions qu'on a reçues du gouvernement. Donc, les remboursements, dans ces cas-là, vont être normalement sur 10 ans.
à moins qu'on nous avise qu'ils vont faire le même sort le cas échéant, étant donné la situation financière du gouvernement. Concernant la taxe Mais- assise, tous les remboursements de 100 000 et plus ont décidé de rembourser sur 20 au lieu de 10. Mais ce qui est important pour les citoyens de Chibougamau de savoir et de constater, c'est que les investissements qu'on a faits en mesure, en fonction de l'argent d'Hydro-Québec qu'on a reçu, ça nous a permis d'investir de l'argent, d'aller chercher les subventions, mais l'endettement qu'on a supplémentaire, c'est garanti par des remboursements capital-intérêt du gouvernement du Québec, ce qui est fort intéressant. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette résolution-là. C'est fait. C'est fait. Sonia, Madame Soubise, mettez-moi là. Greffe G01, c'est retiré. Fait que G02, résolution de concordance financière. Excusez. Oui, donc c'est de faire la concordance pour le financement de 5 règlements pour un montant de 10 737 000. Donc, vous avez des règlements là, de 94, 95, de même que 3 règlements de l'année 2010. Vous avez les montants respectifs pour chacun. Donc, ce qui est important à lire dans la résolution que vous avez, c'est que le montant soit des émissions pour un montant de 10 737 000, que les obligations soient une obligation par échéance, soit datée du 2 août, on procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales et l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise Mme Pascale Vézina à signer le document requis par le système bancaire canadien. Ensuite, il y a d'autres considérants là, bien financiers, bien techniques, là, mais ce qui est important aussi, c'est que Mme Manon Cyr et Mme Pascale Vézina soient autorisées à signer les obligations par échéance. Et enfin, que la Ville de Chibougamau, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Donc, si on comprend bien, ces différents projets de règlement d'emprunt qu'on va en financement, on s'assure d'avoir une résolution pour avoir la concordance entre le réel des règlements d'emprunt versus ce qui avait été prévu initialement. Donc, je prendrai un proposeur en appuyeur sur cette résolution de concordance. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur No. G03, résolution de courte échéance financement. Donc, ici, il s'agit des mêmes 3 règlements, mais c'est de réduire le terme des règlements d'emprunt initiaux. C'est de ramener l'emprunt sur une période de 5 ans à compter du 2 août 2011. Un proposeur Je en la appuyeur. propose. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. G04, résolution de prolongation. Donc, ici, c'est que pendant une période de 29 jours, on doit prolonger l'emprunt. C'est bien ça, Mme Vézina? C'est l'emprunt qui est sur 29 jours? Le refinancement, pardon. Sur une période de 29 jours, donc, c'est de se faire autoriser par le conseil municipal. Un proposeur en appuyeur. C'est proposé. Monsieur Girard, appuyé de L'appui, madame. Monsieur Drolet. Par qui, excusez? Loisirs L01, autoriser la signature de contrat de spectacle 2011-2012. Alors, je comprends, M. Mongeau-Stabou, c'est pour la programmation Oui, c'est de bien ça. l'année prochaine. Je tiens à vous signer, mais ce n'est pas une programmation finale, mais en tout cas, c'est un début qui est bien amorcé, mais il y a toujours des spectacles qui peuvent se rajouter selon justement les budgets que Mme Bouchard a là. Donc, vous avez le 13 septembre 2011, spectacle d'humour de Guy Nantel. Vous avez le 5 octobre, pièce de théâtre Motel des Brumes. Vous avez le 31 octobre, Sabbat 4 As avec Gilles Latulippe. 15 novembre, spectacle jeune public, La Grande Étude. Le 21 février 2012, spectacle de variété André-Philippe Gagnon. Le 2 mars 2012, spectacle jeune public, Arthur L'Aventurier. Le 26 mars 2012, spectacle d'humour Maxime Martin. Et le 10 avril 2012, pièce de théâtre L'Esprit de famille. Donc, c'est la programmation qui est proposée actuellement. Je prends un proposeur en appuyant. Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé de Toutes les deux. Oui, proposé. Appuyé. M. No. L02, ajout à la banque de nom du personnel du service des loisirs. En fait, c'est des ajouts concernant la plage et la piscine. Donc, vous avez un sauveteur-moniteur qui est Mme Kim Courcelle, les assistants sauveteurs Héloïse Blanchette, Myriam Lalancette, Marc-André Gagnon et Jennifer Boilly.
prendrai un proposeur en appuyant. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Drolet. On va peut-être mettre un R à Courcelles, Courcelles. une petite coquille. L03, demande d'assistance aux organismes. Oui, c'est dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes. Vous avez le club de karaté Shotogan qui a fait une demande d'aide financière. C'est une formation qui va se dérouler à Lévis. Donc, c'est un montant de 300 $. Je prends un proposeur en appuyant. Je vais le proposer. M. No, appuyé de Je vais Mme Dumoulin. L04, achat d'équipement extérieur. En fait, c'est suite à la demande des membres du conseil d'acheter certains équipements extérieurs dans la municipalité, dont une table de pique-nique et 3 bancs pour le jardin des générations au montant de 2 815,95 $. Vous avez 3 récipients à gestion de tabac au montant de 552 $. Vous avez 3 distributeurs de sacs à déjection canine avec sac au montant de 631 $, ainsi qu'une rampe en aluminium pour la bibliothèque au montant de 890 $. Alors, Je propose. Je propose. M. Tout le monde Bouchard peut sourire. et Mme Dumoulin appuient. Ce M. n'est Bouchard, qu'un début. avez-vous des commentaires? Il va y avoir des détails. M. Bouchard, appuyé de Mme Dumoulin. Suite à des commentaires de citoyens qui se demandaient pourquoi on n'avait pas de distributeur à petits sacs pour les chiens, et puis les fameuses cigarettes dans le centre-ville qui est un problème. On a des mégots un petit peu partout. Alors, on montre l'exemple, on commence. On montre l'exemple, la ville, on achète des cendriers pour le public, puis des distributions en sac. Alors, c'est un début. On demande aux gens de les utiliser au maximum, puis peut-être les commerçants de faire comme nous autres, nous acheter là, les cendriers. Puis Là, on arrête alors, de c'est un fumer. début. On commence avec ça, on verra ce que ça va donner. On peut arrêter de fumer aussi. Mais par rapport surtout au niveau des crottes de chien, si vous voulez, une prochaine séance, je fais une démonstration. Oui. Déjà, je pense que c'est le civisme. Si on veut être fiers de notre municipalité, les mégots de cigarettes, à un moment donné, je peux comprendre qu'il n'y en a pas, malgré que je ne trouve pas ça acceptable, mais pas mieux. Mais les crottes de chien, Plus acceptable. c'est pas plus acceptable, mais les crottes de chien, me semble-t-il que ça, on promène pitou, on ramasse le poupou du pitou. Mais Madame Cyr, pour les gens qui ont un petit pitou, là, et qui en prennent soin, généralement, la majorité de nos citoyens traînent leur petit sac aussi, là. Faut pas oublier que il y a des chiens errants des fois, mais moi, je connais plusieurs personnes qui ont un petit animal domestique et qui se promènent, incluant vous, Madame la mairesse, avec vos petits sacs. Puis il faudrait que ça continue, là. C'est pas la ville à payer ça aussi pour tout le monde. Mais ça, je comprends, mais sauf que le message, c'est toujours pour les minoritaires. Mais peu importe, on prend un chapeau qu'il nous fait quand il nous fait, mais je pense que ce serait élémentaire. Ceci étant Le dit, pire secteur est ici en avant. Là, quand Tout ça à se fait. promène. Il faut peut-être mettre quelques poubelles aussi pour jeter les petits sacs. Là, parce que ça se aussi, promène c'est de prévu, compte. ça s'en vient aussi également. On a travaillé le dossier aussi, on a questionné là-dessus, et ça s'en vient. Puis peut-être des poubelles à l'année. Ah oui. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce point-là. Yes. Madame Uturbise? L05, demande d'accréditation de nouveaux organismes. Ouais. Oui, c'est dans le cadre toujours de la politique d'assistance aux organismes. Il y a 2 nouveaux organismes à Chibougamau. Le club de course La Meute du Chibougamau, qui existe depuis l'année dernière, là, il demande une accréditation dans la catégorie affiliée. Et vous avez le club de soccer de Chibougamau dans la catégorie organisme associé. Je tiens à vous mentionner que justement le club de soccer, c'est vraiment nouveau de cette année. Ils ont eu au-dessus de 160 inscriptions pour les jeunes. C'est là. Donc, je ferai un proposeur en appuyant. Je propose. Et la meute, on se tient entre une 20, 30, 35. Ouais. Alors, je présume que Mme Dumoulin propose et M. Bouchard vient d'appuyer. En plein ça. C'est bon. L06, paiement supplémentaire, politique culturelle, de loisirs, plein air et de sport. Oui, en fait, c'est lors de la dernière rencontre de la présentation de la politique culturelle, loisirs et sport. On avait demandé à ce que le consultant soit présent sur place, ce qui n'était pas dans le mandat comme tel. Donc, c'est un montant de 1 698,10 $, ce qui comprend les frais de déplacement et tout. Par un proposeur en appuyant. Propose. M. Drolet, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Ressources humaines, RH01, autorisé banque de nom de journaliers auxiliaires.
En fait, c'est demander là, d'aller en appel d'offres là, pour avoir des journaliers auxiliaires comme tel. La banque est épuisée présentement et on aurait de besoin. Là. Donc, on vous demande d'aller en appel d'offres là, Ouais. pour le renouvellement. Alors, je prends un proposeur. Je Oui, Madame C. M. No, Proposé. appuyé de Appuyé. M. Gérard. Ça va être bon. RH 02, engagement d'une secrétaire auxiliaire. En fait, c'est l'ajout à la banque de noms de secrétaire auxiliaire. C'est Mme Marie-Pierre Dubras-Simard. Elle vient de faire un stage ici de 15 jours à la ville de Chibougamau. Donc, c'est de l'engager comme secrétaire auxiliaire. Mais on vous mentionne qu'elle va faire des tâches aussi qui vont être affectées en évaluation et en urbanisme, pour un maximum de 50 des tâches. Comme les transports. Alors, on va prendre un proposeur en appuyant. Oui. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de M. No. RH 03, modification résolution, engagement des étudiants. En fait, lorsqu'on avait engagé la banque des étudiants comme tel cet été, on aurait dû, normalement, le service d'urbanisme, il travaille présentement aux travaux publics, devait faire quelques tâches au service d'urbanisme, étant donné qu'on engage Mme Dubras. Donc, c'est vraiment de mettre l'étudiant comme tel à sa place aux travaux publics. Donc, une modification de la résolution 188-2011-05. OK. Prendre un proposeur en appuyant. M. Bouchard, appuyé de Je l'appuie, madame. M. Drolet. RH 04, ouverture du poste de responsable de l'informatique. En fait, oui, on sait que c'est M. Jean-Pierre Desbiens qui va prendre sa retraite bientôt. Donc, après analyse, tout ça, c'est donc l'ouverture du poste là, qu'on vous recommande là, de responsable informatique pour la ville de Chibougamau. Prendre un proposeur en appuyant. Excusez, vous avez aussi un mandat à la firme Raymond Chabot-Thornton pour accompagner la ville dans le processus de recrutement pour un montant de 9 000 $. Proposeur appuyant. Je propose. Mme Blain, appuyé de... Je vais l'appuyer. J'appuie. Je note aussi, comme on s'est parlé tantôt au plénier, que dès que nous allons recevoir le rapport, on vous a transmis verbalement l'information. On a toujours pour pratique de vous transmettre l'information écrite. Normalement, on va recevoir le rapport mercredi, donc dès sur la session, on va vous le faire suivre là-dessus. C'est une mesure d'exception et non une nouvelle pratique. Service sécurité incendie, SI01, dépôt rapport annuel 2010. En fait, c'est un dépôt. Je pense que les membres du conseil ont eu le rapport de Ouais. M. Pascal. Ça fait le tour tout à fait. Adoption, schéma de couverture. Oui, je pourrais vous lire les considérants comme tels. On dit que, considérant que la loi sur la sécurité incendie oblige les municipalités à participer et adhérer au processus de l'établissement d'un schéma de couverture de risque, considérant que la Ville, par sa résolution 245-02-05, donc depuis 2005, signifiait au ministre de la Sécurité publique l'intention de conclure une entente avec la municipalité de la Baie-James en vue de l'établissement d'un schéma de couverture de risque. Considérant que la municipalité de la Baie-James fait le dépôt de la 5e version, qui devrait être la version finale, et que celle-ci devrait satisfaire aux exigences du ministère de la Sécurité publique. On dit, considérant que la Ville de Chibougamau accepte le schéma tel que décrit, mais avec les modifications au plan de mise en œuvre. Donc, on parle de l'article 42, qui va être à négocier le cas échéant. On parle de l'article 45, qui va être à retirer. Et on parle de l'article 49, où on mentionne que ça devrait être intégré à la sécurité incendie au comité de la sécurité publique régionale déjà existante au secteur, à savoir le secteur Chapelle, Chibougamau et MBG. Et on rajoute, considérant que les maires du conseil municipal de la MBG ont discuté du dossier le 17 juin dernier, ils ont dit en conséquence que le conseil municipal accepte la 5e version du schéma de couverture de risque en incendie avec les modifications au plan de mise en œuvre des articles 42, 45 et 49. On va les élaborer dans le projet de résolution. Dans votre considérant, on doit le retrouver normalement à peu près le 3e. Dans le fond, ce n'est pas les maires, c'est les membres du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James. Et dans l'article 45, on dit à retirer si dans le fond c'est le coordonnateur.
un chargé de projet, mais quand on parle de coordonnateur, c'est l'élément qu'il faut retirer. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose, madame. M. Drolet, appuyé de Mme Dumoulin. Service technique, ST01, autoriser les avenants de modification, UTE. En fait, comme depuis les travaux ont débuté, vous avez les avenants là, comme tels pour un montant de 32 546 qui sont ajoutés au contrat comme tel. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer. M. Girard, Je vais appuyé. appuyer. M. Bouchard. ST02, autoriser des comptes progressifs numéro 10, UTE. Oui, c'est des comptes progressifs. C'est donc à l'entrepreneur Construction Unibec dans le contrat de mise en norme de l'usine de traitement d'eau potable. Vous avez le décompte final progressif numéro 10. Donc, le montant, on dit que le montant, vous voyez les avenants de modification de 200 195. Tous les avenants qui sont ajoutés, on voit le total maintenant est rendu à 200 195 $. Donc, c'est un total revisé de 7 901 801. Les montants exécutés à ce jour, 5 453 914, moins la retenue de 545 391, un sous-total de 4 908 523, moins le décompte antérieur de 4 318, donc un montant payé de 590 240 et 50 sous avant taxe. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Une question. Une question, M. Girard? Le projet d'usine de traitement d'eau, il se termine dans les prochaines semaines? Normalement, au mois de juillet, ça devrait comme essayer de rentrer en fonction, mais comme tel, l'eau potable, au mois d'août, là, on devrait être OK. tout effectué. Au début du projet, les travailleurs ils ont utilisé le sentier pédestre. Oui. Et là, quand je suis passé la semaine dernière, il n'était pas dans un état délabré, mais il y avait encore... c'est pas le sentier que j'ai connu au début. Oui, absolument. Il y a encore, tu sais, il y a beaucoup de... Est-ce que ça va être remis à l'état que c'était auparavant? C'est compris? Absolument. Là, OK. Lorsqu'on a eu une réunion, là, c'est noté puis il s'engage à refaire là, comme il était auparavant. Avec la petite pierre de roche, là. C'est puis, en présence. OK, parfait. Je dois vous dire, cet après-midi, avec Chloé, on a eu l'occasion d'aller faire une visite de chantier. C'était de mairesse d'un jour et de mairesse. Et c'est ce qui nous confirmait, effectivement, qu'ils vont refaire le sentier, certains aménagements extérieurs. Puis que normalement, si la tendance se maintient et la volonté est là, c'est déterminé pour le mois d'août. Il faut comprendre qu'à partir du moment où la construction est terminée, il y a toute une période de rodage. D'ailleurs, actuellement, on est en avis de bouillir de l'eau parce que la construction fait que l'eau est prise directement à la surface pratiquement, comparé à ce qu'on va prendre dans le lac Gilman. Donc, c'est pour ça qu'on a encore l'avis de bouillir jusqu'au 24 de juin, normalement. L'autre aspect aussi, c'est que quand ils ont travaillé, évidemment, ils ont coupé les arbres, hein, ils ont fait un peu d'éclaircie. Ça va être, les arbres vont être replantés aussi. On va avoir parce qu'il y a une table à pique-nique là, sur le coin avec un petit bout d'eau, là, puis c'était, en tout cas, c'était un endroit intéressant. Là, mais Oui, là, maintenant, absolument. on voit l'usine, on l'a pratiquement dans le visage. Ça aussi, on va avoir un truc pour remettre un peu de couverture là-dessus pour pas qu'on l'ait dans le visage. Ouais, là, je pense que ça va être à l'intérieur du parc Obalski. Là, normalement, en tout cas, ils ont essayé de préserver le plus d'arbres. Là. On a pris bien soin, OK. au moins d'enlever, parce qu'il n'y avait pas le choix là, d'enlever certains Ouais. arbres, là, parce qu'il y a eu du dynamitage. Tout ça. Ça, ils vont être obligés de clôturer. Les gens vont aller... Ça va être là-dessus. On peut replanter, puis on peut remettre une devanture qui a de l'allure avec Oui, des arbres, absolument, qu'on on se va- sente en forêt encore. Oui, oui, absolument, on va refaire ça. Là. OK. Merci, M. Girard. Donc, c'est beau pour ça. Ça fait le tour. ST03, autoriser l'avenant de modification pavillon. Oui, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 avenants pour un total, c'est un crédit qu'on a de 2 266 et 92. On prendra un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Dumoulin. ST04, autoriser le décompte progressif numéro 8, pavillon. Oui, c'est à l'entrepreneur Hardy Construction. Vous avez le décompte comme tel. Vous voyez que les avenants de modification sont de 239 858. Donc, le contrat est rendu maintenant à 3 066 045. Les montants exécutés à ce jour, 2 426 436, moins la retenue de 10 de 242 643.
Donc, moins les dépenses antérieures, c'est 1 836 900. Ça veut dire que le montant de la présente demande, c'est 346 892 avant taxe. Prendrai un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Drolet, J'appuie. Monsieur Bouchard. ST05, accorder le contrat de fourniture de béton de ciment 2 millions. Donc, on avait 2 soumissionnaires, soit Béton Tremblay ainsi que les équipements JVC. Donc, le plus bas soumissionnaire comme tel, c'est les équipements JVC Inc. de Chibougamau au coût de 164 du mètre cube, selon le bordereau de soumission. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Mamie. ST06, accorder le contrat de pavage été 2 millions. Je vais mettre mes lunettes vu que c'est papier. Oui, on dit qu'on a eu trois soumissionnaires qui ont déposé une offre, soit Pavage Wimenji, Pavex Limité ainsi que NASCO. On dit que les soumissions ont été ouvertes publiquement le 16 juin 2011 à 15 h. On dit constamment que suite à l'analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est Pavage Wimenji Incorporé. Donc, c'est accordé le contrat de pavage à Pavage Wimenji selon le bordereau soumission. Donc, là, on fait la référence avec tous les travaux qu'on doit faire, soit le quartier du Golfe comme tel. On dit l'entrée sud et plus un montant de 100 000 $ que vous avez accordé en projet pour faire du pavage dans la ville de Chibougamau. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette demande-là. Je vais le proposer. Madame Dumoulin, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Bouchard. ST07, autoriser l'achat équipement pour le pavillon au bâti. Oui, en fait, nous autres, la municipalité, on avait un montant qui n'était pas dans le contrat initial pour l'achat d'équipement. Lorsqu'on parle d'un montant de 85 000, c'est pour l'achat de poêles, frigidaires, tout ça, ce qui est nécessaire pour la cuisine comme telle. Et vous avez un autre montant de 45 000 $ réservé pour l'achat de mobilier, soit les tables, les chaises, bureaux, comptoirs. Il y a un montant qui est vraiment à l'entreprise, je ne sais pas si c'est G. Dion et Fils, pour un montant de 40 000 $ avant taxe. Je prendrai un proposeur et un appuyant. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. ST08, autoriser projet 511-22, amélioration du réseau routier municipal. On dit qu'une subvention de 36 094 a été confirmée par le ministère des Transports, mais je pense que ce serait important de rajouter du député aussi, M. Luc Ferland. C'est quand même la première démarche se fait avec le député qui, lui, après ça, il envoie ça au ministère des Transports. Donc, c'est une subvention de 36 000 $ pour l'amélioration du réseau municipal. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. ST09, autoriser le mandat pour l'étude géotechnique et levée topographique. Oui, on dit que constant que la Ville désire connaître les conditions de terrain dans certains secteurs ciblés pour l'étude de développement domiciliaire. Donc, vous avez 3 projets comme tel. Le projet 311-25, la zone 1, c'est un montant de 7 050 $. La zone 2, 9 575 $ et la zone 3, 7 200 $. Ça, c'est un levé topographique avec M. Paul Leroy, arpenteur géomètre. Et les zones comme telles, c'est Chemin Méril. On parle aussi du quartier à côté de Debilly et aussi près de La Framboise. C'est où on va aller faire de la prospection pour voir s'il y a des possibilités de développement domiciliaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà des contrats donnés pour ce type de travaux-là dans le secteur qu'on appelle à l'ouest du secteur de Golfe. Mais tant qu'à les avoir dans le coin, on dit pourquoi pas expectorier d'autres secteurs pour éventuellement de le développer. Donc, je prendrai un proposeur en appui. Je simplifie ça, là, mais c'est Je ça. propose. Madame Dumoulin, appuyée de Appuyé. Monsieur No. Oui. Dans l'étude, Mme Cyr, géotechnique, là, parce qu'on n'a pas de devis, il y a combien de trous? Parce que je sais qu'ils se sont fait jouer des tours sur le chemin Méril avec ça. Là. Ils ont poigné du roc dans une construction. Ça, on pourra peut-être en revenir. On pourra regarder ça parce que ça, c'est vraiment important. Je sais qu'il y en a de prévu, là. En tout cas, je sais que Ça dépend de la superficie aussi qui est, dépendamment des secteurs qui sont analysés.
Il y a plus de trous dans certains secteurs. OK. Et là, le nombre exact, On va sortir. on va vous le donner. S'assurer. Mais je sais C'est que bon? c'est mentionné, là, à chaque place, Ouais. c'est temps du trou. Là. Parfait. Merci. Là, M. Nou, j'expliquais plus tôt cet après-midi à Mme Uturbis qu'habituellement, les gens du conseil étaient disciplinés puis qu'ils demandaient leur droit de parole puis que je leur donnais ça Ouais, avec j'avais- juste. C'était C'est l'exception, Mme Uturbis, là, qui confirme la règle là, générale. Là. Non, c'est à mon tour de me discipliner. Madame Cyr, s'il vous plaît. Il est spontané, hein? Faut l'excuser. ST10, accorder mandat de préparation des plans et devis rénovation enveloppe entrepôt radar. En fait, c'est le projet 311-12. Pour ceux qui vont souvent jouer au golf, on voit souvent notre fameux entrepôt là, qui date des années du radar comme tel, qui n'a pas eu de modification rien de fait. Donc, c'est vraiment là, donner un mandat pour les plans et devis préliminaires et définitifs. Il va nous arriver avec une solution. Ce qu'on a demandé, c'est vraiment juste la coquille. Plus de fenêtres, rien de ça. Là, on ne fait pas de réaménagement à l'intérieur. C'est vraiment de revoir l'extérieur. Le look. C'est ça. Un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Bouchard. Je dispose. Pollution M. visuelle. No. Puis il faut comprendre que ça, c'est les plans de vie en fonction d'un investissement dans le courant de l'année 2012 pour rénovation. Travaux publics, TP01, autoriser l'achat d'équipements, projet 311. C'est suite à l'achat de la camionnette, ce qui était prévu dans le projet 311-10, différents équipements comme tel pour la camionnette, soit un stroboscope, flèche directionnelle, protège cabine, radio, des pneus, remorque, trois remorques, en tout cas le fer, l'essuie, l'électricité. C'est pour un montant total de 10 359 et 76. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, appuyé Appuyé. de M. No. TP02, nettoyage du système de ventilation, projet 511-04. C'est pas mentionné dans le projet de résolution, mais c'est vraiment la ventilation ici à l'Hôtel de Ville. Depuis qu'on a fait les rénovations, on n'avait pas encore fait de nettoyage comme tel, donc on est vraiment dû pour un nettoyage. C'est un montant de 6 500 $. C'est le projet d'entretien 511-04. J'imagine que ça va se faire, disons, l'été ou pas tard à l'automne, En tout cas, normalement. là, on s'en va pour le faire. Là. Ça devrait être réalisé, là, je dirais, d'ici l'automne. Madame la mairesse, est-ce que je peux? Proposeur, appuyeur. Bonjour. Vous avez une question, M. No? Oui, il n'y aurait pas lieu, par exemple, dans un système comme ça, je ne sais pas, moi, d'y avoir un calendrier fixe, puis à tous les 2 ans, ça se fasse. Ben, je pense que 2 ans, en tout cas. C'était 2-3 ans max. Oui. Moi, il me semble que la norme, je pense, c'est 5 ans. Là. 5 ans? Mais là, on a quand même dépassé. Là. Donc, on Mais prend un proposeur, un c'est sûr appuyeur pour qu'avec un réaliser, calendrier, puis là, on des se met un petit bâtiments. calendrier pour un rappel dans Que 5 ça ans. soit fait régulièrement. Je comprends, M. No, que vous en faites la proposition. Yes, oui. Appuyé de Je l'appuie. Mme Dumoulin. TP, TP03, installation d'une bonne fontaine, projet 511-05. Oui, tout est dit. C'est le projet d'entretien majeur 511-05. C'est une borne fontaine à ajouter. C'est dans le... J'ai toujours le domaine alpha, mais c'est plus maintenant, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Là. Les boisés. C'est C'est dans dans ce ce coin-là. secteur-là qu'on met une bonne fontaine. Dans le secteur. proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Dumoulin, appuyez. M. Girard. TP04, achat de gazon, projet 511-17. Oui, c'est au coût de 7 400 payé à le fonds d'administration, dont 3 500 pour l'aménagement des terre-pleins sur la 3e rue et 3 900 pour l'aménagement du parc quartier du Golfe. Je prendrai un proposeur, Je un appuyeur. propose, M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Oui, Madame monsieur. Cyr, Oui, monsieur. pour l'aménagement du parc, c'est pas c'est un espace vert, point. Absolument. Point. Oui, puis Oui. Pas, il ne peut pas avoir d'autre chose. c'est ça. Je suis allé sur les lieux, là, c'est quand même minime là, comme... parce que souvent, les gens vont faire le lien entre le parc, ça veut dire des jeux et des gueules comme c'est ça. impossible. Si vous C'est- allez voir sur place, là, C'est un Espace espace vert. vert, Très bien. que ça soit clair. Mais c'est clair, c'est ça. Puis les, Yes. Clair que c'est vert. les autres, le gazon, c'est ceux qui sont maganés, là, c'est la 3e. oui, c'est ça. Les terre pleins.
TP05, autoriser la réalisation d'un projet d'entretien majeur 503-24. C'est pour la réfection de trottoirs et bordures. Normalement, lorsqu'on fait des creusages au courant de l'année, il faut refaire les trottoirs comme tels. Donc, c'est un montant de 40 000 Un proposeur en appuyant. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais- Monsieur Girard. TP06, autoriser l'achat d'un répéteur, projet 311-24. Vous avez tout dit. C'est un montant de 2 760 plus un montant de 200 plus taxes. Je voudrais peut-être vous mentionner que je pense que l'achat a déjà été fait parce qu'on avait un peu comme une urgence, sinon les travaux publics ne pouvaient plus communiquer ensemble. Donc, c'est un projet qui est déjà exécuté. On n'aime pas adopter résolution une fois que c'est déjà fait, mais dans des cas d'urgence, ça peut justifier. Je prends un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous le mentionne. Monsieur Poirier. Mais ça avait déjà été mentionné, rappelez-nous-le pas Poirier. Il n'y a pas de trop. Appuyé de J'ai appuyé. Monsieur Girard. Urbanisme, U01, vente de terrain, lot 3868461, 176 rue du Golfe. Oui, c'est la vente d'un terrain unifamilial, résidentiel unifamilial auprès de monsieur, Camille Simard et madame Diane Saint-Germain. Donc, c'est le 176 rue du Golfe. Je prends un proposeur en appuyant. Je propose. Monsieur Bouchard, appuyé de J'appuie. Monsieur Drolet. U02, vente de terrain, lot 3868460, 171 rue du Golfe. Cette fois-ci, c'est une maison unifamiliale également. C'est auprès de madame Joanne Bergeron. Et tantôt, l'acte est toujours reçu devant notaire. C'est auprès du propriétaire. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Un proposeur en appuyant. Je propose. Madame Dumoulin. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U03, vente de terrain, lot 3868438, 172 rue du Golfe. Oui, c'est auprès de... Instant, si vous permettez. C'est auprès de monsieur Danick Doyon et madame Martine Côte. C'est la même chose que pour le point U4, pour le terrain voisin, parce que monsieur Côte a fait construire une maison, un unifamilial jumelé. C'est conforme dans le secteur, évidemment, mais pour ce faire, c'est pas, ça prend 2 terrains. Donc, c'est une maison par terrain. Mais c'est un jumelé, c'est pas un unifamilial isolé comme on en rencontre dans le secteur. Donc, je comprends bien, ça fait partie là, du développement. Quelqu'un qui voudrait acheter 2 terrains et faire un jumelé, il pourrait aussi, dans ce secteur. Oui, effectivement. Et ça, je crois que ce terrain-là était identifié. Il n'était pas nécessairement identifié en conséquence, mais pour le besoin de la cause pour les propriétaires, ils ont décidé de prendre ces 2 terrains-là. Comme il y en a actuellement en face de Hubert Filion, dans le développement initial de la rue du Golfe, il y en avait 2 vacants. Ils ont été vendus l'année dernière à une compagnie et ils devraient commencer à construire là, dans les jours qui vont suivre. Ces 2 terrains-là, encore là, c'est 2 terrains, mais c'est un jumelé, mais sur 2 terrains. Il ne faut pas penser que c'est un jumelé sur un seul terrain. Donc, c'est pour ça que U3 et U4, c'est les mêmes propriétaires. Et c'était pour ce projet-là. On demande des proposeurs et des appuyeurs pour ces 2 résolutions. U3 tout d'abord. Je propose. Madame Dumoulin, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Proposeur appuyeur pour U4. Je vais proposer. Monsieur Girard. Je vais appuyer. Monsieur Bouchard, pardon. U05, vente de terrain, lot 3868440, 180 rue du Golfe. Cette fois-ci, c'est au nom de la compagnie numéro 9130-6381 Québec Inc., représentée par Mme Mylène Méthode. Et c'est une maison unifamiliale également. Un seul terrain, une maison unifamiliale. Proposeur appuyant. Je propose. Je vais appuyer. Madame Dumoulin, Monsieur Girard. U06, vente de terrain, lot 3868441, 184 rue du Golfe. Une maison unifamiliale, cette fois-ci, c'est auprès de monsieur, Jimmy Tremblay-Giroux et Mme Naomi Bergeron. Un proposeur en appuyant. Je propose.
M. Drolet, Appuyé, Mme Cyr. M. No. U07, vente de terrain, lot 3868 443 192 rue du Golfe. Et ça, c'est le dernier pour ce soir. C'est une maison unifamiliale auprès de Mme Sandra Ross et M. Carl Marceau. Un proposeur en appuyant. Je propose. Mme Dumoulin, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. U08, prix de vente des terrains. Excusez, Mme Zoubé. Oui, Vous monsieur. avez une question, là. Ça, c'est sur les terrains qu'on a fait l'an passé. Il en reste un. Seulement un. Un seul. Là, on est en train d'en faire. On est en train d'en faire 13, mais il va en avoir seulement, en tout cas pour cette année, on pense qu'il va en avoir seulement 10 à vendre. Ceux qui donnent sur le ruisseau à l'arrière, là, OK. ça prend des CA du ministère de l'Environnement et on ne pense pas les avoir obtenus et être en mesure de faire les travaux. Donc, ils vont être prêts, ils vont être disponibles, mais peut-être pas à vendre dès cette année. OK. Quand même, Je mets ça, je mets un bémol là-dessus, là, mais c'est sûrement qu'il y en a 10 là, qui vont être prêts là, d'ici environ 3 semaines. Ce qui est important à mentionner, que le projet initial, c'était quand même 10 terrains, mais on s'est dit on va faire les 13 qui vont être prêts quand même. Parfait. OK. Compléter complètement ce secteur-là, il reste encore un autre secteur. Je pense que c'est ça, 13 ou 15 terrains là, pour rejoindre la rue, la rue Joman qui se prolonge pour rejoindre la rue Langto. Il va rester juste France, là. C'est rien que ça qui va rester dans le secteur du Golfe. Et normalement, c'est planifié pour l'année prochaine. OK. Tout à bout là. Donc, point suivant, Mme Chloé. U08, prix des ventes des terrains, secteur du Golfe, phase 3B. Bon, suite à la question de M. Poirier, vu qu'il me reste un seul terrain, on a déjà sorti le prix des terrains pour la phase, ce qu'on appelle 3B, là, c'est les 13 terrains en question. Donc, le taux demeure le même que ceux de l'an dernier, c'est-à-dire 40 $ du mètre carré. Et le prix va être ajusté annuellement selon l'indice au prix à la consommation, et ça à partir du 1er janvier 2012. Les prix sont moindres en termes de coûts. Les prix sont moindres que ceux de l'année dernière, dû au fait que les terrains ont une superficie moins grande. Si vous regardiez tantôt les coûts, les prix de vente des terrains, bien, c'est des plus grands terrains. Donc, tout est en fonction de la part de la superficie. Mais c'est le même taux, c'est-à-dire 40 $ du mètre. Un proposeur en appuyant. Je propose. Mme Dumoulin, J'appuie. appuyé de M. Bouchard. U09, mandat subdivision parc industriel. On a eu une demande dans le cadre du parc industriel d'un terrain pour faire une construction sur un terrain du parc industriel et on s'est rendu compte que la conduite de refoulement principale de la ville passe sur ce terrain-là. L'entrepreneur a donc décidé de prendre le terrain à côté, mais ça prenait une subdivision de terrain. Et surtout le fait que fallait subdiviser le terrain dans un premier temps et en même temps s'assurer d'avoir une servitude de non-construction sur cette conduite-là. Ce qui a été accepté, on en avait parlé en comité plénier, ce qui a été accepté également par l'entrepreneur. Donc ici, c'est de mandater M. Paul Leroy pour la subdivision du lot en question et en même temps de la préparation de la description technique pour la servitude. Donc, un proposeur en appuyant. Je propose. J'appuie. M. Bouchard, appuyé de M. Girard. U10, vente de terrain, parcelle adjacente au lot 3866574. Ça, c'est un dossier qu'on avait eu au comité consultatif d'urbanisme. C'est un dossier au 106 rue Joman. Le propriétaire agrandit son terrain, mais le fait dans le prolongement, c'est parce que le terrain est à une forme, comme vous voyez sur les plans, il y a une forme un peu spéciale. Mais la personne peut l'agrandir et ce qui avait été une recommandation favorable auprès du CCI. Donc, c'est devant cette partie de terrain-là à M. Jamal Yalagoubi et Fadwa Jawari pour un montant de 3 823,07 $. Les frais de notaire, d'arpentage géomètre ou tout autre frais professionnel sont à la charge également du propriétaire. Donc, prenons un proposeur en appuyant. Je propose. M. Bouchard, appuyé de M. No. U11, mandat Maître Larouche.
C'est dans le cadre du programme, Logement abordable. On a eu une mise en demeure de la part de la Société d'habitation du Québec. Donc, ça ne fait pas partie du mandat général de Maître Larouche. Donc, c'est de lui donner le mandat pour un montant, un maximum de 2 500 $ avant taxe, et ce, à même le poste budgétaire 0192 00412. Je prendrai un proposeur en appuyage. Oui, Mme Cyr, proposé. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Alors, c'est ce qui m'est fait à la séance régulière du Conseil. Je me demandais s'il y avait des périodes, des questions orales aux membres du Conseil venant du public. Si c'est le cas, je vous inviterai à mettre mon micro. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, la mairesse substitut ou en étudiant. Mairesse d'un jour. Mairesse d'un jour. Madame Urtubise. Parfait. Alors, l'objet de mon point de questionnement concerne, entre autres, la démarche qui avait été faite par les étudiants de l'École Vatican II qui avait fait faire une pétition concernant l'eau potable dans le réseau scolaire. D'une part, ils sont venus déposer une pétition, mais je ne parle pas en leur nom, mais c'est en complément. Alors, il y a une démarche qui avait été lancée. Et puis, bref, je ne pense pas qu'il y ait eu de retour de fait à cet égard-là, bien que la mairesse et moi-même, on s'est parlé. Je pense que c'est d'intérêt public et les citoyens doivent savoir, je pense, qu'est-ce qu'il y en est de la réponse qui a été faite suite à cette démarche-là. Alors, ma première question est effectivement de savoir qu'est-ce qui advient concernant cette demande qui avait été faite. Premièrement, c'est une démarche pédagogique. J'ai pris ça avec toute la considération. On en a parlé au niveau des membres du Conseil et je devais aller les dernières semaines rencontrer les étudiants. Je n'ai pas pu le faire, malheureusement. Je me promets de le faire d'ici mercredi matin, parce que je comprends que l'école se termine bientôt. Et ça, c'est mon erreur, je n'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, le Conseil a convenu qu'on venait d'investir 10 millions de dollars dans une usine d'eau potable, donc notre obligation a été remplie par rapport à cet élément-là. Par contre, on a fait des démarches avec les gens du centre de santé, la direction de l'école, pour expliquer un peu la situation, puis voir quelles pourraient être les alternatives. Donc, mais je vais rencontrer les gens de l'école Vatican II, en fait l'école, la classe en question, demain matin. Il faut vous rappeler aussi, monsieur, puis ça, je n'essaie pas de m'excuser, c'était une démarche pédagogique. Notre devoir comme élu, c'était d'y retourner. J'avais bien l'intention de retourner, de leur transmettre notre réponse. Mais j'ai juste eu un petit manque de temps. C'est bête comme réponse, mais c'est ça pour l'instant. OK. Maintenant, vous parlez de devoir d'élu. J'ai fait quelques recherches concernant le devoir, justement, d'une municipalité. Et en vertu de la loi sur les compétences municipales au Québec, bien que ici, je comprends là, que vous ayez eu, actuellement, il y a le projet d'eau potable, mais je comprends bien, d'une part, la demande, bien qu'elle soit académique, elle était réelle, et je pense que la demande demandait, il était question en fait de voir si c'était pas possible d'avoir des distributeurs d'eau. Ça, c'était la question. Et la réponse à ça, c'est un peu ce que je viens quérir ici, là. C'est la réponse à savoir. Ce que je comprends, c'est que c'est pas envisagé de donner de l'eau ou des distributeurs d'eau aux écoles. Compte tenu qu'on a un projet qui s'en vient puis qui n'est pas encore prêt manifestement, là, puis d'ici septembre. On a regardé différents scénarios. Les délais impartis étaient serrés. Okay. Il n'y avait pas de possibilité. Parfait. On a fait des représentations auprès du réseau de la santé, pas auprès de la direction de l'école pour regarder quelle pourrait être l'avenue. Et moi, je dois retourner voir les étudiants quelque part demain ou après-demain. OK. Donc, puis à votre égard, ça devient la responsabilité de l'école de fournir de l'eau potable à nos étudiants. C'est bien ce que je comprends. Pour l'instant, c'est ça. OK. Puis pour l'instant, ces étudiants-là, ils vont sécher en attendant que le réseau d'Aqueduc soit réparé. C'est ce que je comprends aussi. C'est votre opinion, c'est votre point de vue. C'est parfait. Nous, ce qu'on nous a dit à l'école, c'est qu'il y avait des mesures de prise pour justement donner de l'eau aux étudiants. Ah, bien, je suis content de l'apprendre parce que mon garçon m'a appelé, puis j'ai été porter de l'eau potable moi-même. Je suis parti de mon travail, donc j'ai créé une absence de travail pour aller porter de l'eau potable. Parce qu'en bon père de famille que je suis, j'ai oublié d'y donner une bouteille d'eau. Alors, étant un bon père de famille, j'ai dit, bien, vérifier avec la direction de l'école, il doit avoir un plan B, il doit avoir une fontaine, il doit avoir une bouteille d'eau en quelque part, tu dois sûrement pouvoir... Puis ça, on parle de la dernière période où il a fait très chaud, là. Mais ma réponse à ça, c'est non. Alors, j'ai été porter une bouteille d'eau et je me suis enquéré aussi de la direction pour savoir qu'est-ce qui se passait. Puis on m'a dit, bien, il y a une déposition avec la ville, puis là, c'est la ville, puis là, la ville a mis l'école.
Ceci étant dit, Bien, vous avez agi en bon père de famille, M. Boulanger, bravo. oui, ben, c'est bien, mais maintenant, j'agis en bon citoyen qui paye, Parfait. attendez un petit peu, 242 de taxes d'eau, comme tous les autres citoyens ici, d'ailleurs. Et puis, je vais compter le nombre de jours que j'ai eu de l'eau potable. Moi, chez nous, là, écoutez, c'est tel que tel, je peux faire bouillir l'eau. La commission scolaire ne sont pas équipés pour faire bouillir de l'eau, soit dit en passant. Et puis, s'il y a une... C'est quoi les périodes de canicule ici qu'on a? 1 mois? 30 jours? 15 jours, peut-être? Monsieur Boulanger, je vous inviterai à poser votre question. Oui, j'arrive à ma question. Vous me donner une réponse? Oui, très certainement. Alors, ici, je voudrais juste vous poser la question parce que vous semblez dire, en tout cas, que vous n'avez pas l'obligation de délivrer de l'eau potable à vos citoyens. C'est pas ça, Lorsque ça. vous avez des problèmes... Non, mais je vais poser ma question. Oui. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez, selon vous, l'obligation de donner de l'eau potable à vos citoyens lorsque le réseau d'Aqueduc est en bris ou qui est en réparation? C'est ma question. L'obligation que nous avons, c'est de donner l'eau potable. L'eau actuellement est potable. On donne un avis préventif de par la loi parce Pardon? on donne un Actuellement? avis de bouillir préventif. Actuellement? Actuellement. Actuellement c'est un avis, préventif? Préventif, 1 minute, à cause des travaux qu'ils sont en train de faire. Si vous avez arrivé plus tôt, on en a parlé tout à l'heure. on a Oui, posé oui, une tout à fait. question. J'ai suivi le conseil. Heureusement, j'ai encore Mais, le monsieur, corps. Mais c'est beau. J'ai posé ma question. Mais je vais vous donner la réponse. Oui. Notre obligation est là et le traitement, le dossier d'eau potable, ça fait des années qu'on discute de ce dossier-là. Enfin, on est en train de réaliser une usine d'eau potable. Les travaux de construction sont pratiquement achevés. On s'attend que d'ici la fin de l'été. Et au mois de septembre, on devrait avoir de l'eau potable. Bon, mais Maintenant, entre-temps... actuellement, on a une usine, on a un avis préventif de par la loi. Pas parce que l'eau n'est pas potable, c'est que dans les lieux publics, on doit avoir un avis préventif pour un avis de bouillir d'1 minute. Oui. Donc, c'est pour ça. Maintenant, ceci étant dit, dans les institutions publiques, au niveau du réseau de la santé, au niveau de l'éducation, c'est la responsabilité des gestionnaires de ces institutions-là de s'assurer de donner de l'eau potable aux gens. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, au niveau des commerces, normalement, les gens nous offrent, si on veut, acheter de l'eau en bouteille actuellement, étant donné cet avis d'eau potable-là, préventif. Alors que ces mêmes commerçants-là payent également des taxes pour avoir de l'eau, Tout à fait. ils sont obligés de refiler encore la facture aux citoyens qui payent déjà une taxe d'eau, lui-ci, soit dit en passant. On est tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pour ceci ça qu'on a étant dit- travaillé. Non, mais ceci étant dit, c'est pour ça qu'on a travaillé à régler le problème. C'est pour ça qu'on construit une usine d'eau potable actuellement qui est en cours. Et c'est un dossier qui traîne depuis 20 ans. Ah, j'en doute pas, mais moi, c'est aujourd'hui que la bulle a passé. Mais soit dit en passant, je voudrais juste, si vous me permettez... Vous prendrez une question? Oui, ça va virer en question, inquiétez-vous pas. Oui. Je fais une mise en contexte. Le cahier de droit, alors ça date de 2008. Ici, si vous me permettez. De plus, les services d'Aqueduc ne sont pas évidemment tous garantis pour l'usager. Toutefois, lorsque la Ville fournit un service d'Aqueduc et perçoit une taxe d'eau, une municipalité doit alors mettre à la disposition des utilisateurs une quantité d'eau suffisante pour combler leurs besoins. Et ceci étant dit, il y a une référence à plusieurs jurisprudences. En cas d'interruption de service d'Aqueduc, la Cour supérieure a conclu qu'une municipalité devait temporairement fournir 36 litres d'eau par jour aux citoyens pour les toilettes chimiques, les pompes et tout ça. Moi, en fait, là, c'est pas tant pour le citoyen que pour les étudiants où, effectivement, ils ne peuvent pas. Mais ce que vous me dites, c'est que c'est de la responsabilité de la commission scolaire. Mais la commission scolaire, ça s'avère également quelqu'un qui est en attente de service. Alors, ma question est, est-ce que, effectivement, vous croyez que vous avez fourni de l'eau lorsque, effectivement, les travaux d'Aqueduc étaient faits? Monsieur Boulanger, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, la Ville de Chibougamau fournit son eau à sa population. Pas dans les conditions optimales. On a hâte d'arrêter d'avoir l'avis de prévention de bouillir, mais actuellement, on répond aux exigences de la loi. Et la loi nous demande, dans les contextes, bien que l'eau soit potable, mais étant donné qu'on fait des changements au niveau de la prise d'eau actuellement, au niveau de la construction de l'usine, c'est pour ça qu'on fait un avis préventif de bouillir d'1 minute. Donc, votre question était, est-ce que la Ville de Chibougamau donne de l'eau à ses citoyens? Oui. Et je vous dirais même qu'il y a des citoyens qui se permettent de l'arroser, les trottoirs, puis tout ça, pour nettoyer aussi la chose. Fait que de l'eau, il y en a en masse, le monde, il n'y en a aucun problème. On parle d'eau potable ici. Je déplore cependant la situation particulière qu'ont vécu les étudiants. Ça, je vais m'occuper moi-même d'aller les rencontrer puis leur dire la nouvelle qu'elle n'est pas bonne. Mais on a fait les démarches nécessaires qu'on avait à faire là-dessus. Et je vous rappellerai également que c'était une démarche scolaire. C'est pas que c'est pas important. On l'a dit aux étudiants quand ils sont venus nous rencontrer. Oui. On a regardé le questionnement de l'auto. Mon erreur, je l'admets, c'est de pas avoir été plus tôt les rencontrer, mais j'ai malheureusement pas pu y aller. Vous souvenez-vous de la date à laquelle ça avait eu lieu, ça? À ma connaissance, c'est avril.
Non, Non. c'est au mois de mai. La séance du mois de mai, mon cher monsieur. Dernière assemblée du mois de mai. Puis à l'avenir, je vous dirai aux parents, si vous avez des revendications à faire, vous venez les faire ici, ça va nous faire plaisir. Je parle pas au nom de tous les parents, je parle en tant que citoyen. Il n'y a pas de problème. Puis enfin, je vais juste terminer le point là-dessus parce que je n'avais pas terminé. Mais lorsqu'une municipalité a utilisé son pouvoir discrétionnaire d'offrir un service d'eau à la population, elle devient assujettie aux règles de droit privé dans l'exécution pratique de sa fonction. La responsabilité de la municipalité a été retenue à la suite d'un défaut de fournir un service d'aqueduc conforme aux engagements d'affaires. Et il y a quelques jurisprudences de recours collectifs qui ont été intentés contre les villes. Dans des cas particuliers, il faudrait que vous vérifiez un peu les recours. Mais actuellement... Je vous fournirai le document là, lorsque... Aucun problème. Mais ceci étant dit, Madame la mairesse, c'est juste dommage parce que... Vous êtes en train de nous dire que vous allez tenter un recours collectif contre la J'ai jamais dit ça. municipalité? J'ai jamais dit ça. Puis qu'on n'a pas répondu? Est-ce que je m'adresse à Qu'est-ce vous, que vous êtes monsieur? en train de nous dire? Est-ce que je m'adresse à vous? Ben, je vais Non, mais moi, poser, je vous demande du conseil je vais vous municipal. poser la même Non, question, je M. vais vous répondre. Boulanger. Oui. La question, c'est, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous considérez que la ville de Chibougamau n'a pas donné l'eau potable ou l'eau convenable pour ses citoyens? Pas aux Parce que là, étudiants. vous- Pas aux étudiants. Moi, je comprends pas que l'hôpital fournit tout le monde. Ici, là, il n'y en a pas une, nous autres, qui n'a pas d'eau potable. Parce que l'eau que vous buvez, là, elle est probablement issue d'une fontaine ici que vous avez. Pardon? Elle vient d'où, cette eau potable? Elle vient du réseau d'aqueduc. Oui, vous l'avez fait bouillir? Absolument pas. Ah, bon, mais ça, c'est... Mais écoutez, Mais de je toute comprends, manière, là. M. Boulanger, Mais c'est vous beau. posez C'est juste votre que question. c'est complètement absurde qu'on dise à des étudiants, « Attends, là, mon usine d'eau potable va se faire, là. En septembre, elle va être prête, mon petit gars. » Puis c'est pas parce que j'ai pas les moyens d'en payer de l'eau à mes enfants. C'est pas du tout ça, madame. Alors, je voulais enquérir le conseil, puis je pense que le citoyen se doit un peu d'être conscient qu'il paye des taxes pour avoir de l'eau potable. Puis effectivement, ça fait au-dessus de 10 ans que ça dure. Puis je félicite l'idée de construire l'eau potable. Mais en attendant, là, je veux dire, pour la quantité, le petit moment où est-ce qu'on a de l'eau, là, c'est-à-dire des périodes de chaleur, je trouve ça inconcevable. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'ensemble du conseil de ville qui a tranché ça. M. Boulanger, c'est une décision unanime des membres du conseil. La question des étudiants, Parfait. c'est est-ce que vous voulez acheter un distributeur d'eau dans notre école? Et la réponse du conseil est non. Et on a eu des discussions avec la direction d'école, on a eu des discussions avec le centre de santé. Ce que je dois aller expliquer aux étudiants, c'est la position de la ville, puis aussi leur dire qu'il y a des démarches qui ont été prises. Je ne sais pas, je ne gère pas l'école, je ne gère pas les écoles ni la commission scolaire. Mais vous gérez le Et système de caduc. je ne veux surtout pas lancer le blanc avec qui que ce soit dans ce dossier-là, mais c'est clair que je vais aller rencontrer la classe puis voir un peu ce qu'il y en a au niveau de la classe. Vous aussi en parlez à vos citoyens, ils vous écoutent. C'est pas juste les Non, étudiants ni mes les familles citoyens- d'étudiants. là. mes citoyens, la Ça les majorité- concerne. C'est les parents qui mes payent les citoyens, taxes. présentement, ils sont conscients qu'on est en train de régler avec l'usine de traitement d'eau potable. Mes citoyens sont conscients qu'on est en train, on paye des taxes pour avoir de l'eau potable, mais ils sont surtout conscients qu'on est en train de régler le problème. Puis Mais en mes attendant, les citoyens- jeunes sèchent. C'est ce que Ben, vous me les dites. jeunes sèches, ça, c'est vos propos, M. Boulanger. Je vous invite à exagérer et à faire attention à vos propos. Là. Je veux bien prendre vos questions, mais C'est beau. des propos qui sont injustifiés, je les Des veux petites pas. questions. Question. Monsieur Girard? Est-ce que vous êtes allé à la commission scolaire puis au centre régional de santé pour vous enquérir J'ai fait mes démarches de bon citoyen, mon cher Bien fait. monsieur. Parfait. Merci. C'est tout. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. D'autres questions du public? Bonsoir, je me présente Bertrand Lafournière, puis je reste à la rue Saint-Luc. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ben moi, c'est pas des questions, c'est deux demandes. Oh, habituellement, ils demandent, les gens nous rencontrent pour ça, mais je vais vous écouter. Non, on va mais prendre c'est ça parce comme que une là, question. ça donne mieux le soir. OK. Ben une question, OK, on va y aller par question. On va-tu finir par avoir des bordures de ciment dans nos rues? Dans le coin des maisons mobiles, ça, Saint-Luc? Normalement, non. Je me souviens pas de la raison à l'époque qu'on m'avait dit, parce que je l'avais demandé à l'époque. Je sais qu'il y avait, on pourrait réactiver le dossier pour regarder ça, M. Lafrenière. Parce que... Mais il y avait une question de déneigement, il y avait une question de largeur de rue. Ouais. Et je me souviens pas, parce que j'ai été conseillère de ce quartier-là, puis je me souviens d'avoir posé la question. Mais je vais vérifier ça, puis on va vous demander de prendre en note votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler pour donner la réponse à cette Parce que la Saint-Pierre est faite.
Oui, mais il y a des raisons pour ça. Je me souviens pas, à moins que les gens, M. Mongeau, se rappelleraient. On avait commencé des années à faire. Ouais, Oui, ça mais, s'aide. mais là, je veux pas qu'on commence à dire ce qu'on Non, se souvient, ce qu'on se souvient c'est pas. ça. Je sais qu'il y avait des raisons pour lesquelles ça n'avait pas été fait ou on avait arrêté les démarches. Fait que, M. Lafrenière, je vous invite à nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rejoindre. On va vous donner Parce qu'on va arrêter d'investir, parce que, tu sais, on rénove, on améliore nos terrains, mais aux premières neiges, bien sûr, regarde, la niveleuse, je veux dire, je veux pas me plaindre contre l'opérateur, c'est parce que l'aile, la terre n'est pas gelée, fait qu'il nous laboure tout, puis l'automne, puis le printemps, puis là, ben, on recommence. Mais là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, on va être la ville va faire quelque chose pour... Mais M. Lafrenière, je me souviens avec l'époque, il y avait des raisons. Je ne veux pas m'avancer sur les raisons qu'il y avait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vérifier, puis on va venir avec ça. Puis on va regarder le dossier. Mais normalement, il y avait une problématique. Pourquoi la ville, à l'époque, avait dit non? Et quand je l'avais redemandé, il y avait des... Mais malheureusement, ma mémoire fait défaut ce soir. Je vous invite à nous laisser votre numéro de téléphone, puis on va vous rappeler pour vous dire ce qu'il y en a exactement. Parce que si mettons que ça reste de même, là, puis au bout de mon gazon, je fais faire de l'asphalte jusqu'à la rue, là, va être plus taxé. Ben là, M. Lafrenière, on va regarder le dossier, on va plutôt essayer de régler, voir s'il y a moyen, mais je sais qu'il y a une problématique par rapport à ça. Je ne me souviens pas, c'est quoi. On va vous revenir avec la réponse là-dessus. Puis ma deuxième question, c'est comme le chauffeur au bois, là, y a-t-il une loi que, mettons, pour pas un exemple, du mois de mai au mois d'octobre, on pourrait avoir la paix de la boucane, là? Malheureusement, à ma connaissance, non. À moins qu'il y ait un avis contraire là-dessus, mais normalement, il n'y a pas de loi par rapport à ça qui empêche les gens de chauffer au bois. Il n'y a pas de loi. Ça fait partie des libertés individuelles. Oh boy. Merci. Madame C. Oui. Et simplement au niveau des incendies, il y a des Bien, il y a des contre-indications. Il y a des contre-indications de choses à ciel ouvert quand il y a des risques d'incendie, mais c'est pas ce que monsieur parle. Monsieur parle du chauffage au bois dans les maisons de telle période à telle période. Et normalement, non, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de loi qui empêche les gens de chauffer au bois, même en été. Il y a quand même des normes qui obligent un certain type de chauffage au bois, puis un certain type d'émanation, puis c'est pas un poêle Franklin ou un poêle de 1964, là, au niveau des incendies, il y a des normes là-dessus, mais après ça, on tombe dans une... Parce qu'il y a des municipalités qui réglementent. Oui, qui réglementent les choses. On pourrait se pencher là-dessus. Il y en a qui interdisent complètement. Oui, on pourrait regarder vérifier ce qui projet Plény, qu'est-ce qui se fait ailleurs pour effectivement. Donc, on Moi prend aussi, note. je suis d'accord avec vous. On va regarder Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut être tannant, oui. Parce que, tu sais, maison mobile, on n'a pas beaucoup de terrain, puis quand tu es rendu qu'il y a des foyers entre les maisons. Des foyers extérieurs. T'as peu, là, c'est un foyer, là. Il ne parle pas d'un poêle à bois. Ah, vous parlez Alors, pas je parle des poêles à bois et puis plus ça à cette heure. OK, plus les foyers là, de plaisance. Ouais. Les foyers extérieurs. Parfait, on va regarder. Ça, On va regarder foyer extérieur et combustion lente à l'intérieur des maisons. Merci. Merci, M. Lafrenière. N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui, 279. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, là, mais... Vous allez avoir plein de téléphones. Oui, M. Boulanger. Alors, bonjour. J'ai une question concernant un point qui a été traité ici aujourd'hui. C'est concernant l'achat de cendriers, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? La Ville va s'enquérir de cendriers pour... De trois, faire une expérience pour voir sa troisième rue suite à des demandes qu'on a eues, pour donner l'exemple, puis effectivement, pour que les gens puissent mettre les tops de cendriers, de cigarettes dans le cendrier et non de les mettre sur le trottoir. Est-ce qu'il y a une estimation des coûts qui a été faite à cet égard-là? Tout à fait. On a même des coûts cette année. Peut-être je l'ai manqué, là. Je ne suis pas sûr que ça s'est parlé en termes d'estimer des coûts. Cendrier. J'ai fermé mon ordi, il me semble que c'était des montants de 500. Alors, ce qu'on a fait, c'est des cendriers. Ce qu'on garde aussi, c'est des dispensateurs de chiens, de sacs pour ramasser les poupous des chiens. Puis, éventuellement, ce qu'on va regarder, c'est les poubelles, sa troisième rue, à l'année longue. On va regarder. Mais là, pour les coûts, ça a été dit. Là, ça, c'est public, les montants. OK. Parce qu'on me dit, c'est ça, 564 pour 3 cendriers, c'est ça? Oui. 3 cendriers. OK. C'est beau. C'est pas pour mettre dans votre salon, là, c'est pour mettre sur le bord d'un chemin. Là. Non, je comprends. Parce qu'un distributeur d'eau, c'est 100 $. Merci. C'était une question, ça? Non, c'est un commentaire. C'est bon. C'est une période de questions. Période de questions orales aux membres du Conseil. Les journalistes, est-ce que vous auriez des questions?
On a eu une rencontre avec Ressources Campbell il y a pas Ressources Campbell, pardon. Peut-être Les gens- répéter la question pour le bien de nos téléspectateurs. Tout à fait. Alors, Mme Karine Desbiens, journaliste à Sentinelle, demande, on avait fait une mise pour vendre pour taxes les terrains de Ressources Campbell anciennement, les ressources MSV, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Alors, on a reçu, ici à l'Hôtel de Ville, il y a une couple de semaines, 2 semaines exactement, les gens de New Insco qui s'apprêtent à vouloir acheter les actifs de Ressources MSV et Campbell. Et présentement, sont en cours demain pour finaliser. Sauf que de bonne foi, ils se sont engagés à payer les taxes de 2008. On a eu une correspondance à cet effet-là cette semaine. Et l'objectif là-dessus, c'est de voir, à partir du moment où ils ont payé leur compte de taxes 2008, c'est de regarder d'ici à l'automne la situation, puis de voir avec eux à nouveau, autrement dit, pour le paiement de leurs taxes au fur et à mesure de la C'était pour 2008 et 2009, mais la prescription ou la date limite pour les taxes de 2008, donc c'était 2010. Donc, en payant leurs taxes, leur capital de taxes de 2008, c'est un premier pas. On n'a pas discuté au niveau des intérêts non plus, mais on va voir pour la suite des choses. Il faut comprendre que l'entreprise New Insco et Ocean Partners n'ont pas réussi à acquérir formellement les actifs et les bâtiments pour lesquels ils ont fait une offre. Donc, c'est en train de se régler, ce que je comprends. Normalement, on touche du bois en cours demain à Montréal. Mais on a eu une première discussion avec eux. On a reçu une correspondance cette semaine et on suit le dossier de près et on voit. Il faut comprendre là-dedans que la Ville, nous, on a tant d'années ou tant de mois pour aller de l'avant, vendre pour taxes, sinon on perd les taxes. Donc, pour 2008, c'était dû. Pour 2009, c'est au 31 décembre 2011. Donc, on a quand même un certain temps là-dessus. On n'a pas exigé l'intérêt pour l'instant, mais ça va être des choses à discuter avec eux éventuellement. Donc, il faut comprendre qu'on a des gens qui nous offrent de payer les taxes de 2008, même s'ils ne sont pas encore propriétaires. Mais ils ont confiance, ils travaillent en fonction d'acquérir le projet et de faire le développement. Ça fait le tour? Alors, je prendrai les mots des membres du Conseil, en commençant par M. Drolet. Merci beaucoup. Moi, pour y avoir participé, tantôt, on en a discuté. On a même fait une motion de félicitations à l'équipe de Patrick Hull pour le symposium minier. Donc, je pense que c'était une première qu'il y ait autant de personnes qui se rencontrent. Il y a déjà eu un symposium et ça n'avait pas été aussi important que celui qui s'est déroulé le mois passé. Et on sait qu'il y a de nombreux projets donc, qui s'en viennent, donc il faut être prêt. Je pense que la ville de Chougamau est en train de se préparer avec la préparation de terrain pour l'avenir éventuel peut-être de nouveaux résidents. Donc, on sait qu'il y a un train qui s'en vient. Nous, on ne peut pas être à la remorque, on peut être à l'avant pour voir ce qui va passer, qu'on soit vraiment prêt à monter dedans. On a parlé aussi de la couverture du schéma, du schéma de couverture de risque. Il faut dire que c'est un travail de longue haleine qui a été fait par notre directeur du service des incendies. Moi, je tiens à le féliciter et à féliciter également tous les pompiers qui travaillent, ces officiers également, parce que c'est un travail de longue haleine. C'était très ardu. C'est un dossier qui remonte à plusieurs années, 5, si ce n'est pas plus années que ça. Donc, maintenant, on est prêt, nous, à le déposer. On l'a déposé. Et je peux vous dire également, avec le dépôt du rapport sur la sécurité incendie qui a été fait de 2010, c'est un rapport qui est public, donc les gens peuvent le voir. Vous pourrez également constater à quel point que notre service des incendies, c'est un service qui est très proactif et qui fait un excellent travail. Puis je voulais tout simplement dire à M. Paquette et à toute son équipe, bravo pour le travail que vous avez effectué. Malheureusement, il y a quelques semaines des noms de personnes qu'on disait décédées, ce n'était pas vrai. Je pense que les personnes qui commencent à donner des rumeurs, soit disant qu'une personne est décédée, que ce n'est pas vrai, faire attention avant qu'on commence à galvauder toutes sortes de noms des personnes. Ah, cette personne-là est décédée, bien, alors que c'est pas vrai. Faites attention parce que c'est vraiment désagréable pour les familles qui entendent ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un bon mois. Je vous souhaite également d'être très prudent dans les vacances qui vont commencer à partir de demain. L'été commence demain. Et oui, l'été demain. M. Bouchard. Mais moi aussi, je me joins à M. Drolet pour les félicitations pour l'activité minière qu'on a eue dernièrement. Moi, je vais vous parler un petit peu du comité de prévention des activités estivales. Vous savez que Beauce Carnaval est en ville en fin de semaine. Le comité, on s'est réunis à deux ou trois reprises dernièrement
Toutes les choses, les préventions sont mises en marche. La publicité, vous avez entendu à la radio, est faite. Au niveau de Mistassini, sur les réserves, sur les activités, les activités de prévention, les dépliants, les barrages routiers, c'est fait. Cet après-midi, moi et la Sûreté du Québec, on a fait le tour de tous les établissements licenciés qui vendent de la boisson, que ce soit les bars, les épiceries. On a été voir ces gens-là pour être plus vigilants en fin de semaine, rajouter du personnel parce que, bon, on a affluence de monde. Beauce-Carnaval est en ville, alors c'est une activité familiale, alors il y a beaucoup plus de gens à l'intérieur des limites de la ville. Et je peux vous mentionner que les effectifs des policiers sont les mêmes que l'an passé, double l'effectif. Et j'ai eu un téléphone cette semaine aussi de l'urgence à l'hôpital et eux autres aussi maintiennent l'état d'urgence pour la fin de semaine, là, plus de personnel à l'urgence pour combler les demandes. Alors, le comité est bien en forme. Il y a des nouveautés cette année. Il y a les maisons des jeunes de Mistassini qui se sont impliqués un peu dans le comité, qui ont organisé un autobus, qui vont venir à Beauce et qui vont retourner avec tous les adolescents avec les autobus. On a beaucoup de collaboration avec les policiers des réserves. De plus en plus, on a un conseiller municipal de Mistassini qui s'est joint à nous dans le comité. Et d'ailleurs, la prochaine réunion se fera à Mistassini. Et puis, de plus en plus, ça prend l'ampleur. J'ai eu encore des coups de téléphone, justement, la semaine passée, des gens qui veulent s'impliquer dans le comité pour l'an prochain. Alors, ça va bien. On se croise les doigts pour en fin de semaine. C'est la première activité estivale. On sait que c'est une période où ce que les gens fêtent. C'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est le Festival du Doré, c'est Beauce-Carnaval. Après ça, ben, c'est parti, le festival en août. Il y a cet été encore des jeux comment on appelle ça, des Olympiades, pour de quoi, la Mistassini, entre communautés, 9 communautés qui vont être présentes. Il y a peut-être le Power qui va avoir lieu aussi en août ou septembre, je ne sais pas. En tout cas, c'est encore des rassemblements de gens et des fois, ça déborde. Comme voulez-vous, ça fait partie de la ligne, si on peut dire. Mais, en tout cas, on a un comité qui travaille et on a mis les gens en place pour ça. On a la collaboration des jeunes patrouilleurs, patrouille Sécure, qui vont être sur le site de Beauce-Carnaval dans le jour pour faire de la prévention, respect entre citoyens, etc. Et le soir, c'est les adultes qui vont rentrer à la sécurité. Voilà. Merci, M. Bouchard. M. No. Oui, prudence dans vos déplacements. Bon mois à tous. Merci. M. Girard. Bon mois et bonnes vacances à tous. M. Drolet. M. Poirier, pardon. Oui. Juste pour souhaiter bonne chance au Festival du Doré de Bay James, souhaiter également bienvenue aux visiteurs, également bonne Saint-Jean-Baptiste à tout le monde, être prudent dans les vacances. Et également pour le congé de la Saint-Jean-Baptiste, bien important pour le service technique, il va y avoir un communiqué demain dans le Publisac, parce que la journée du 24, il n'y a pas d'ordure ménagère qui va être ramassée, ça va être déplacé au lundi le 27. Mais vous allez avoir les documentations dans le Publisac. C'est le seul changement. Pour le 1er juillet, il n'y a aucun changement. C'est seulement pour la journée du 24 qui va être reportée au 27. Fait que prenez-en bonne note. Ça, c'est pour les gens qui avaient les ordures ménagères vendredi le 24. Très bien. Fait que bon mois à tous. Madame Dumoulin? Alors, moi, je tiens à souligner encore une fois le travail extraordinaire des enseignants et enseignantes, de l'administration scolaire, des services de garde en milieu scolaire, des jeunes étudiants et de la belle relève qu'on a aujourd'hui en la présence de Mlle Chloé Urtubise. Je leur souhaite à tous et à toutes une très belle été, de belles vacances sécuritaires et je tiens à féliciter le beau travail extraordinaire que Mlle Urtubise a fait, d'avoir assez de patience pour nous endurer lors de nos pré-assemblées publiques. Et j'aimerais qu'elle ait sa petite minute de communication orale, elle aussi. Alors, bon mois et bonnes vacances à tous. Merci, Mme Dumoulin. J'avais demandé à Chloé si elle voulait dire un petit mot. Elle n'y tenait pas. Est-ce qu'elle n'y tient toujours pas? Je peux dire merci à tout le monde pour m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était une belle journée. Merci. Alors, merci, Chloé. Je souhaite un bon mois à tous. Je tiens à remercier le directeur de l'école, M. Tessier, d'avoir participé à notre jeu, en guillemets, de sensibilisation par rapport à la relève politique et étudiante. Il faut savoir que Mme Urtubise, je le rappelle, a été choisie par un certain nombre d'étudiants de secondaire 5 qui ont bien voulu se prêter au jeu et faire une correspondance, une demande.
Alors, c'est agréable et je pense qu'elle a du potentiel. En tout cas, elle pose des questions. Les journalistes, là, je pense que c'est de la relève potentielle. Puis, ce qui est intéressant aussi, on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la chose politique, mais j'ai quelqu'un avec qui j'ai pu jaser à l'heure du souper, politique fédérale, provinciale, là, elle suit ça avec attention et avec intérêt. Alors, en espérant que cette journée-ci aura su lui donner une petite idée, je pense, peut-être quand même minime, de c'est quoi le rôle de maire et d'élu, puis les travaux qu'on a à faire tout le monde avec le conseil. Je remercie les membres des collègues pour avoir accepté que Madame participe à notre planning, ce qui est un peu habituel. J'aurais une petite question pour Chloé. Comment tu as trouvé ça être dans les souliers de Madame la mairesse aujourd'hui? Ah, c'était intéressant. C'était une madame occupée. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Chloé, de ta participation. J'invite les membres du conseil et les journalistes à prendre une photo officielle parce qu'on va lui mettre son petit diplôme après la séance du conseil. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé, Mme Silva, puis... Monsieur No, appuyé de M. Gérard. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée.